Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 29 juillet. La préfecture du Rhône étudie de près des mesures pas trop pénalisantes, dit-on, qui pourraient être prises dès ce week-end pour endiguer la 4e vague du Covid-19. Dans le Rhône, le taux d'incidence a déjà dépassé les 300. Opération de vaccination sans rendez-vous à la Part-Dieu aujourd'hui et demain. La loi sur le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août. Le pass sanitaire sera ainsi étendu aux cafés-restaurants, foires, salons, dans les avions, les trains, les cars long trajet, ainsi que dans les établissements médicaux. Un homme de 44 ans interpellé et placé en garde à vue dans le département voisin de l'Ain. Une enquête avait été diligentée par le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est une tradition, une journée à la plage ou en forêt, une sortie culturelle ou une activité sportive. Le Secours populaire français met tout en œuvre chaque année pour que l'été n'oublie personne. Rencontre avec Sébastien Tolo, le secrétaire général de la Fédération du Rhône du Secours populaire. Les bons chiffres du film Kaamelott qui attire plus d'1 million de spectateurs en une semaine. Les ventes de tickets se sont pourtant écroulées après la mise en place du pass sanitaire. Et puis notez également la famille et les amis de Mathieu Androdias et de Hugo Boucheron étaient réunis hier à Caluire au Cercle d'Aviron de Lyon pour suivre la victoire en finale du 2 de couple à Tokyo. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias ont décroché l'or. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La préfecture étudie de près des mesures pas trop pénalisantes. Elles pourraient être prises dès ce week-end pour endiguer la 4e vague de Covid. Certains lieux très compressés où il y a de grandes foules et où il faut faire attention à l'alcoolisation excessive seraient visés. D'autres départements ont déjà renoué avec le port du masque obligatoire en extérieur. La fermeture des bars et des restaurants a été anticipée à 23h dans certains départements. Dans le Rhône, le taux d'incidence, il est vrai, a dépassé les 300 hier. Au niveau national, nouvelle hausse des hospitalisations, 7208 malades du Covid-19 actuellement soignés dans les hôpitaux en France contre 7137 mardi. 992 personnes sont désormais hospitalisées dans les services de soins critiques contre 987 mardi. Et puis 43 décès à l'hôpital sont à déplorer ces dernières 24 heures. Opération de vaccination sans rendez-vous à la Part-Dieu. Aujourd'hui et demain, toutes les personnes de plus de 12 ans éligibles à la vaccination peuvent se faire administrer le vaccin ARN messager Pfizer-BioNTech de 9h30 à 18h. C'est au niveau 2 du centre commercial de la Part-Dieu, entre les Galeries Lafayette et la place centrale. Avec le soutien des équipes des pompiers, 6 box de vaccination sont mises à disposition, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 800 vaccinations par jour. Au-delà de la vaccination en centre et auprès des professionnels de santé de ville, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes organise des opérations aller vers. L'objectif étant de favoriser encore plus l'accès à la vaccination au plus grand nombre. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La loi sur le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août. Le pass sanitaire doit être étendu aux cafés-restaurants, foires et salons, avions, trains et cars long trajet, ainsi qu'aux établissements médicaux. Collégiens et lycéens non vaccinés resteront chez eux s'ils sont cas contact Covid. Les classes resteront fermées dès le premier cas en primaire. Notez que dans les transports, les contrôles du pass sanitaire seront massifs mais pas systématiques. Les billets de train et d'avion seront remboursés aux voyageurs qui seraient testés positifs au coronavirus avant d'embarquer. Un homme de 44 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans l'Ain. Une enquête avait été diligentée après un dépôt de plainte du président du Sénat, Gérard Larcher. Ce dernier avait dénoncé des menaces envers plusieurs membres de l'institution favorables aux dernières mesures sanitaires. Lyon demain, planète pour tous. C'est une tradition, une journée à la plage ou en forêt, une sortie culturelle, une activité sportive. Le Secours populaire français met tout en œuvre chaque année pour que l'été n'oublie personne. Les familles en situation de précarité ou de pauvreté peuvent ainsi profiter de séjours en famille, d'une journée bonheur ou encore de sorties en parc de loisirs. Mais le Secours populaire propose toute une série d'activités tout au long de l'année auprès d'un public très large. Nous avons rencontré Sébastien Tolo, secrétaire général de la Fédération du Rhône du Secours populaire. C'est vrai que le Secours populaire, c'est un nom qui généralement parle à beaucoup de monde, donc une association de solidarité qui est née en 1945, donc qui a quand même déjà de nombreuses années, et qui est une association avec 3 axes. Un axe de solidarité, un axe de collecte et un axe de promotion du bénévolat. Donc la réunification de ces 3 axes permet d'accueillir les personnes qui ont des difficultés. Donc on a un accueil
inconditionnel, sans barème. Et en fonction des situations, on regarde ce que l'on peut faire avec les personnes, les accompagner dans leurs droits au sens large, et puis proposer des solidarités qui sont aussi des solidarités matérielles, telles que l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, l'aide en produits d'hygiène. Nous avons aussi un accueil qui est pour tous les publics. On accueille des familles, on accueille des personnes seules, des personnes âgées, des étudiants. Vraiment une volonté d'un accueil inconditionnel. Et puis on a beaucoup développé aussi tout ce qui touche autour de la santé, de la prévention santé. L'épidémie a aussi beaucoup fragilisé beaucoup de personnes sur le plan de la santé mentale. Et ces relais santé, qui sont pas mal animés par des psychologues ou psychiatres bénévoles, ont eu une vraie plus-value durant cette période-là. C'est aussi un lieu que l'on veut, où si on veut venir discuter, on sait qu'on a du temps pour venir discuter au Secours Populaire. Et rue Galland, ici, on a aussi un accueil pour jeunes mineurs, pour mineurs isolés, tel qu'on les appelle, c'est la dénomination exacte et précise. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors en fait, on a depuis maintenant presque 3 ans, on a un accueil dédié aux mineurs étrangers isolés qui peuvent venir du 1er janvier au 31 décembre, donc sans interruption, trouver des formes de solidarité, c'est-à-dire concrètement, si on fait le parcours d'un jeune qui arrive d'un autre pays, qui a eu un parcours de traverser de la Libye, de la Méditerranée, de l'Italie, des Alpes pour arriver jusqu'à nous. Un parcours très difficile. Il va être accueilli. On va lui expliquer ce que le Secours Populaire peut lui apporter, c'est-à-dire d'abord lui expliquer les démarches qu'il peut effectuer ici. Il arrive généralement avec ce qu'il porte sur lui, donc on lui fait un vestiaire gratuit, on fait un kit d'hygiène, on lui donne un sac à dos, on lui donne des vêtements. Et puis on lui dit que le lieu est ouvert tous les jours et il peut venir peut-être suivre des cours de français selon son niveau. Il y a d'autres formes de cours, il y a des ateliers qui sont faits, il y a des sorties qui sont organisées. Et pour ceux qui sont à la rue, il y a des petits déjeuners qui sont faits. Et en lien avec la ville de Lyon, on a aussi une convention qui leur permet de bénéficier du restaurant social dans le temps du midi. Donc on a vraiment pour eux une volonté de les accueillir, de les prendre en charge, et avec d'autres associations ou d'autres collectifs aussi, de faire valoir leurs droits. Un Secours Populaire, c'est des bureaux, on a vu, un lieu d'accueil donc pour une classe en quelque sorte pour les mineurs isolés, et puis il y a un très gros entrepôt ici. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on trouve dans cet entrepôt, et je crois que les Lyonnais, bien sûr, y ont accès, ils sont invités. Bien sûr, c'est-à-dire que la solidarité matérielle demande de l'espace. Donc quand on fait des collectes dans les grandes surfaces pour récupérer des produits alimentaires ou d'hygiène, il faut pouvoir les stocker. Lorsque l'on reçoit des palettes d'alimentaires également, lorsque l'on reçoit les dons des particuliers de vêtements ou autres, il faut pouvoir stocker tout ça, pouvoir le trier et pouvoir le reproposer. Donc c'est vrai que derrière quelques mètres carrés de bureau, il faut des centaines de mètres carrés à la fois d'entrepôt et puis de notre boutique solidaire qui est ouverte les matins sur rendez-vous pour les personnes sans ressources, et puis les après-midi qui est ouverte de façon beaucoup plus libre pour que tout un chacun puisse venir et contre une participation symbolique acquérir vêtements, pantalons, enfin ce que vous voulez, jouets, ustensiles ou autres. Et tout cela en très bon état. Oui, tout ça est en très bon état pour 2 raisons. C'est que la première, c'est que les dons que font les personnes, les personnes trient déjà généralement très bien. Et lorsqu'elles amènent un don, il est de bonne qualité. Et puis après, on a des équipes de bénévoles qui retrient également, parce qu'on peut peut-être avoir des fois trop de pantalons. Et donc du coup, on met ce que l'on peut présenter. Donc c'est à nouveau trié. Donc voilà, et on est vraiment dans le respect de la dignité du donateur qui vient jusqu'à chez nous pour voir ce que devient son dos, et le respect des personnes pour qu'elles puissent choisir ce qui leur correspond. Une activité pour laquelle vous êtes très connu également, c'est l'organisation des vacances pour les plus démunis. Comment ça se déroule ? Alors ça se déroule tout au long de l'année, c'est-à-dire que les vacances, on essaie d'y penser tout le temps, petites et grandes vacances, et pour tous les publics. Donc on propose à la fois des centres de séjour pour les enfants, et on propose des projets pour des vacances en famille. Donc en fonction des envies et des ressources de chacun, on essaie de trouver les meilleurs séjours et les meilleurs moments de détente qui peuvent être faits. Et on a aussi une préoccupation maintenant pour les jeunes, en leur proposant des vacances un peu plus adaptées à leurs âges. Et on organise depuis maintenant 3 ans aussi plusieurs séjours pour des personnes isolées qui ne partent pas. Et donc du coup, par petits groupes, elles se sentent de le faire. Et aussi, une nouveauté, des séjours pour des mamans qui sont seules avec des enfants. Partir seule quand on a des enfants en bas âge, on le fait pas. Et quand on va être à 3-4 mamans avec ses enfants et les bénévoles du secours, là on va se l'autoriser, on va le faire, et franchement c'est une campagne en ce moment qui fait du bien pour se relancer et pour avoir des perspectives un peu positives et optimistes.
Vous aviez donné des idées, parce que Leclerc fait aussi des packs vacances, j'ai vu. Je pense que si, peut-être qu'on devrait avoir un copyright dessus, je ne sais pas. Non, après, la question des vacances, les vacances dans notre conception en France de 1936 et de cet accès aux vacances, c'est quelque chose d'important pour tout un chacun. Donc lorsque les grandes enseignes deviennent opérateurs de voyage, ils proposent peut-être des choses qui sont accessibles à d'autres publics. Donc si tous les publics arrivent à trouver, en fonction de leurs ressources, une possibilité de garder cet accès aux vacances qui est quand même primordial, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que les Lyonnais peuvent vous apporter au-delà d'objets, bien sûr, à recycler? Vous attendez des bénévoles, par exemple? Alors, on a bien sûr toujours besoin d'avoir un engagement bénévole, parce que depuis le début de l'épidémie, il y a eu une augmentation de la précarité, de la pauvreté, des demandes d'aide. Donc, il faut à la fois pouvoir donner de son temps pour accueillir les gens, mais aussi il faut aussi des fois donner de son temps, notamment pour les personnes qui travaillent, de venir participer à une opération chariot pendant 2-3 heures pour aller collecter des denrées qui vont être proposées. On organise aussi des sorties loisirs, on appelle ça des journées bonheur, qui peuvent se dérouler les week-ends également, et donc on peut aussi venir aider à encadrer. Donc à la fois une demande d'engagement bénévole au sein de l'association, et puis après des formes de soutien en termes de dons matériels, et puis aussi de dons financiers qui permettent la réalisation d'une solidarité où, en dehors de Lyon, sur le chiffre du département du Rhône, ça a été plus de 19 000 personnes aidées et plus de 135 000 aides alimentaires et d'hygiène l'an passé. Donc des besoins importants, mais la générosité est toujours là, donc c'est encourageant quand même. Pour aider le Secours populaire, il est possible de faire un don ou devenir bénévole. Le site internet secourspopulaire.fr/Rhône-Alpes. Le film Kaamelott attire plus d'1 million de spectateurs en une semaine. Les ventes de tickets se sont pourtant écroulées après la mise en place du pass sanitaire dans les salles. C'est le deuxième meilleur démarrage de l'année après Fast and Furious 9. 1 300 000 entrées en une semaine. Kaamelott a rassemblé à lui seul 41% des parts de marché. Les 2 derniers samedis du mois d'août, Walibi va proposer à ses clients la possibilité de prolonger leur visite jusqu'à 22h. C'est le retour des nocturnes au parc d'attractions Walibi Rhône-Alpes, permettant aux visiteurs de profiter des attractions jusqu'à 21h30 et du parc jusqu'à 22h. Walibi mise sur un groupe de jazz pour l'animation de ces soirées qui seront ponctuées par un feu d'artifice. Un pass sanitaire ou un test antigénique récent sont nécessaires toutefois pour pouvoir accéder au parc. Un laboratoire mobile propose des tests antigéniques au prix de 25 € le test. La famille et les amis de Mathieu Androdias et Hugo Boucheron étaient réunis dans la nuit de mardi à mercredi au Cercle d'Aviron de Lyon, leur club à Caluire, pour suivre leur victoire en finale du 2 de couple à Tokyo. La salle a véritablement explosé de joie. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias sont devenus champions olympiques sous les yeux de leurs proches avec le record olympique. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron sont maintenant attendus à Caluire après la compétition. Les Stéphanois ont subi une seconde défaite de rang dans leur préparation. Les Verts dominés par les Marseillais sur la marque de 2-1. Le Tour de l'Ain s'élance ce jeudi du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes et connaîtra son épilogue samedi sur les pentes de l'Elex. Notez que les sprinteurs sont attendus cet après-midi à l'arrivée devant le monastère de Brou à Bourg-en-Bresse. Brian Coquard et Nasser Bouhani pourraient ainsi en découdre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.